Est-ce que Dieu, en tant que Père, s'occupe également de nos besoins physiques, matériels, euh, voilà, humains, ou alors il s'occupe principalement de ce que nous avons de spirituel? Est-ce qu'on peut compter sur lui pour nos besoins humains? Ok, pour répondre à cette question, je vais répondre d'une façon là. En fait, Dieu, il est le Père pour nous. Mm. De façon spirituelle, il répond à tous nos besoins. Mm. Je ne sais pas si tu comprends. Ok. Ok. Mais dans sa bonté, Mm. il nous donne des pères. Ce que je voulais dire, c'est que tu peux avoir un père biologique Mm. méchant, Mm. éloigné, qui n'est jamais présent et qui te maltraite. Mm. Mais lorsque tu fais cette expérience de la relation avec Dieu le Père, Mm. tu deviens enfant de Dieu, Ok. ce que le Père fait, c'est que il pourvoit à ce que tu aies un père comme lui sur ce bon papa-là. Mhm. D'où la nécessité que je voulais dire aux leaders chrétiens, spirituels, de devenir vraiment des pères et des bons pères spirituels Ok. pour le corps de Christ. Mhm. Et donc, lorsque nous devenons comme des pères Mhm. pour les brebis, là, ce besoin dont tu parles là, Mhm. Dieu le fait à travers nous. Ok. Ok. D'accord. Donc, alors, on va dire que euh, la relation avec Dieu le Père équivaut, ou alors elle dépend de la relation qu'on a d'abord avec Jésus, qui est le Fils premier-né. Ok. Forcément. Donc, mais elle ne supplante pas. Est-ce que la relation avec Jésus Christ équivaut à la relation avec le Père, ou alors est-ce qu'elle supplante la relation qu'on a avec le Père? Il est dit quelque chose là dans un Jean. Hmm. On va lire si tu veux bien. Ok. Ok. Il a dit ce Mhm. que nous avons vu et entendu. Mhm. Nous vous l'annonçons à Mhm. vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, là où je veux en Mhm. venir, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ok, Point. d'accord. Donc la réponse est assez claire. C'est clair. Alors, il est dit que les parents transmettent à leurs enfants, parents biologiques comme parents spirituels, ce sont eux-là qui transmettent la bonne image paternelle de Dieu. Ok. Alors, comment le faire de manière efficace, ou comment le faire de la bonne manière sans déformer l'image de père qu'il faut transmettre? Ok, merci Brandine. Et j'ai lu un truc dans Psaume 103 Mhm. et le verset 13. Mhm. Il dit comme un père a compassion de ses enfants. Mhm. Donc Dieu, il a une certaine compassion envers Ouais. nous. Mhm. Donc en tant qu'enfant et père Mhm. biologique ou spirituel, nous devons avoir une compassion Ok. envers nos enfants, que ce soit biologique ou spirituel. Mhm. Et Jésus, lorsque le diable voulait tenter le Seigneur Jésus-Christ, Mhm. Jésus a donné une réponse. Dans Luc 4, à partir du verset 8, il dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Oui. Donc, pour comprendre, on ne peut donner que ce qu'on a. Mhm. Ok, avant d'être un bon père, il faut adorer le Seigneur Jésus-Christ, Mhm. le Père. Et c'est seulement à cette condition que tu peux devenir un bon père et savoir ce qui est bon pour ton fils ou ta fille, Mhm. selon l'inspiration du Saint-Esprit et selon la manière dont le Saint-Esprit te dirige. Mhm. Mais est-ce à dire donc que tous les parents chrétiens spirituels, biologiques sont de bons pères? Ils doivent l'être. Ils doivent S'ils ne le l'être. sont pas, on doit l'apprendre et le devenir. Ok. Ouais. Donc, Si nous sommes à l'écoute, en fait, lorsque nous adorons Dieu, mhm. il y a une communication entre nous, Mhm. Dieu, le Père et nous.
Et moi, j'ai déjà rencontré des gens, et moi-même personnellement, mes fils ou mes filles spirituelles, Dieu m'a, par le Saint-Esprit, m'a communiqué des choses à faire dans leur vie. Ok. Donc, on doit aspirer vraiment à devenir ce bon père. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça, c'est dans ça que le Saint-Esprit va te communiquer des choses véritables, ce dont ton fils, ta fille a besoin, ce qu'il doit devenir. Ok. Donc, si je vous comprends bien, il n'y a pas un modèle carré pour d'exemplarité pour être papa, pour être parent biologique ou spirituel. Il n'y a pas un modèle fixe. Mais dans notre relation avec le Seigneur, nous devons dépendre, communier avec lui, être intime et dépendre du Saint-Esprit. Et ainsi, nous recevrons l'inspiration et la direction nécessaires pour être des parents idéaux pour les enfants que Dieu nous confie. Est-ce bien cela? Tu sais, un bon père, c'est un père qui prend soin de ses enfants, Ok. ok, qui veut le bien-être de ses enfants, qui chérit ses enfants Ok. et qui a de l'affection pour ses enfants. Et toutes ces choses-là, il s'est fait que, il y a certains de nous, pas nous, je ne parle pas de moi, mais en général, il y a certains qui ont été abusés Ok. dans leur relation avec leur père. Et après, ils ont eu des enfants. Et ils essaient de répéter Les mêmes abus. c'est ça. Alors, il faudrait qu'ils soient guéris et retourner au père et lui demander, OK, et mon papa, il n'a pas été génial avec moi. OK, mais comme maintenant j'ai donné ma vie à toi et que je t'appartiens, apprends-moi à devenir le bon père. le bon père. Parce qu'il peut y arriver qu'on ait l'intention, mais la force, l'énergie nécessaire pour l'accomplir. Ou bien même on manque de connaissances. C'est ça. C'est lui qui nous le communique. Ok. Oui. D'accord. Moi, j'ai déjà entendu des témoignages où des parents qui, par exemple, leur enfant a besoin de quelque chose et qu'ils pensent que c'est pas bon, mais Dieu, le Père, vient leur dire, mais attends, ton fils, ce dont il a besoin, donne-le. Ou soit ne lui donne pas, ou je vais te montrer comment élever ton enfant. C'est ça. Mais je pense, vous avez parlé de chérir, de prendre soin, mais le châtiment, je pense que le Père châtie aussi. Oui, il châtie, hein. Il châtie bien. Qui Sauf aime bien, châtie bien. Il faut savoir rester dans la mesure de ce qui est essentiel pour pouvoir communiquer l'enseignement et non pas que le châtiment, en fait. C'est-à-dire, lorsque Jésus dit qu'il faut que tu adores Dieu le Père, Dieu, et il faut que tu l'adores lui seul, je pense que c'est ce que tu dois communiquer aussi à ton enfant. Ok. Tu ne peux pas être seulement un père et puis un bon père sans communiquer ses valeurs chrétiennes. Okay. Alors, frère Selom, à vous entendre, jouir de Dieu comme Père provient de l'intimité qu'on a avec lui. Oui, plus on va en profondeur, mieux on peut profiter de lui comme Père. Mais si on peut avoir des exemples concrets, vraiment qui peuvent aider quelqu'un qui nous écoute à identifier des façons de faire, des modes de vie qui relèvent ou alors qui montrent que soit qui n'a pas encore expérimenté, qui n'est pas encore arrivé au niveau d'avoir Dieu comme Père, ou alors qu'il vit carrément comme un orphelin, bien qu'étant en Christ. Donc, si on peut avoir ce genre d'exemple-là pour essayer de nous situer de manière concrète, ce serait intéressant. Ok, merci Blondie. Et il y a un auteur qui a écrit un livre très intéressant, dont le titre est Du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier du Père. Et l'auteur, c'est Jacques Frost. Et donc, il a énuméré un schéma pour faire une comparaison et une sorte de contraste entre le cœur d'orphelin et de père. C'est-à-dire un cœur de fils et de fille plutôt, excusez-moi. Ok. Donc, dans l'image que nous avons de Dieu, l'orphelin, il voit Dieu comme un maître. Mais un fils ou une fille, il voit Dieu comme un père aimant, un père qui aime. Et je vois. Ok.
Et dans non-dépendance, l'orphelin, il est indépendant, dépend de lui-même. Et alors qu'un fils ou une fille, lui, il est interdépendant ou il reconnaît ses besoins. Est-ce que vous voyez? OK. Et dans l'adoration, dans notre adoration, oui, dans notre foi, et l'orphelin, il vit par l'amour de la loi. OK, les règles, ne fais pas, ne fais pas. C'est ça. Alors que le fils ou la fille vit par la loi de l'amour. De l'amour, OK. Est-ce que vous voyez? Donc, dans sa relation avec Dieu, c'est plus l'amour qui le conduit et non pas les règles, les interdits et tout. C'est ça. Et dans nos sources de réconfort, l'orphelin, celui qui a le cœur d'orphelin, et il recherche du réconfort dans les affections fausses comme les additions, les contraintes, les évasions et la super religion et puis d'autres. Mais le fils, il recherche de la tranquillité, de la solitude. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que dans l'Ancien Testament, et Dieu, lorsqu'il a fini de faire les choses, et créer le monde, créer l'être humain, il s'est reposé. Il s'est reposé. OK. Mais dans le Nouveau Testament, avec Jésus-Christ, c'est dans le repos du Père que nous travaillons. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il faut passer par le repos avec le Père avant. Le repos, ce n'est pas dormir forcément. Non, ce n'est pas dormir. C'est un état de quiétude. C'est ça, c'est l'intimité même là-dedans. La quiétude, la confiance. C'est ça. Dieu, l'intimité. OK. C'est ça. Donc, et dans le fait de ressentir la présence de Dieu, et l'orphelin est distant, et puis sa relation est un peu conditionnelle. Alors que le fils et la fille est proche et très intime avec le père. Donc distant dans ce sens qu'il a l'impression que Dieu est loin de lui. C'est ça. Que Dieu lui impose des conditions avant de l'aimer. Et il doit passer par des choses. Vous savez, lorsque j'ai reçu cette révélation de l'amour du Père, Dieu m'a dit quelque chose, une phrase qui, à mon avis, c'est une révélation qui a transformé ma façon de voir Dieu. Oui. Et c'était quoi? Et il m'a dit, tu es mon fils. Tu n'as rien à prouver parce que je t'ai déjà approuvé. OK. Donc, il n'y a pas forcément à rentrer dans des conditions, comment dire ça, faire un certain nombre de choses pour montrer qu'on a une relation avec Dieu, mais on vit tout simplement cette relation. Okay. Elle n'est pas conditionnelle. Non. OK, d'accord. Donc, ce sont des exemples comme ça qu'on peut avoir. Mais est-ce qu'il y a également dans notre... Par exemple, dans la vie en communauté, la vie dans les assemblées, dans notre spiritualité, est-ce qu'il y a des éléments pour encore d'exemples dans votre tableau qui pourraient nous éclairer? Ok, merci Blandine. Vous savez, dans nos relations, l'orphelin, il est compétitif à tout temps, quoi. Okay. Il se compare, il est compétitif, il est jaloux, il a une certaine rivalité en lui, envers les autres et la position des autres. Je voyais. OK. Mais dans l'intimité en tant que fils ou fille, c'est quelqu'un qui est très humble, qui est uni dans sa foi et qui est tellement capable de se réjouir des bénédictions et du succès des autres. OK. Ouais. D'accord. Peut-être que ce serait... Le livre, c'est du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier du Père de Jacques Frost. Oui, peut-être que pour avoir une plus grande compréhension, il faudrait peut-être se procurer le livre et puis aller dans les profondeurs parce que c'est à vous entendre, c'est vraiment capital. C'est un élément clé de notre intimité et de notre, si on peut dire, prospérité, quiétude spirituelle et tout. Donc, merci pour ces éclairages-là et puis vivement qu'on puisse le mettre en pratique. Merci, Blandine. C'est sur ces mots-là que nous allons terminer. OK, merci de votre disponibilité. C'est un honneur pour nous de vous avoir et nous prions que ce soit de bonnes orientations pour chacun d'entre nous qui veut grandir, approfondir cette relation
père-fils avec le Seigneur, avec le Dieu créateur. Alors, on reste scotché et shalom à vous. Merci, Blondine.